toutes et tous, chers amis, je vous rappelle que vous pouvez revoir les vidéos en complément d'information du semestre qui est en cours, puisque j'ai commencé en mars-avril de cette année, jusqu'à, pour certains signes comme la Vierge, jusqu'au mois d'octobre. Et aussi donc celle du mois précédent, au point de vue des vidéos que j'ai créées. Donc il faudra voir avec les playlists qui sont proposées en fin de cette vidéo. Et puis en deuxième info, je vous invite à vous rendre sur Patreon pour découvrir des contreparties très intéressantes, très motivantes et différentes de ce que je propose sur YouTube. Voilà, c'est tout nouveau, c'est tout récent. J'en avais parlé déjà, mais voilà, c'était long à mettre en place pour moi. Et voilà, ça y est, c'est parti depuis fin juillet. Donc, il y a des surprises que je programme pour les semaines prochaines et des surprises tout simplement que je prévois régulièrement de proposer. Voilà, et tout simplement, voilà. Alors, pour vous rendre sur ma page Patreon, ça correspond bien sûr, comme vous vous en doutez, à Cabinet Hermès Voyance. Et donc, le lien, c'est patreon.com, c'est en minuscule. Il y a une barre de séparation. Ensuite, Jenny, J-E-2-N-Y en majuscule, 515 et tout attaché. Voilà, donc j'espère que nous allons pouvoir nous retrouver ensemble dès maintenant pour passer de bons moments tous ensemble. Et maintenant, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un bon visionnage sur votre vidéo complémentaire de septembre 2025. Bonjour à vous, chère Balance, bienvenue pour votre tirage de septembre plus 2025. Alors, je précise 2025, mais ça, c'est une habitude. Mais sinon, septembre plus, donc vous savez que c'est en lien avec le tirage que je propose en playlist, là, à la fin de cette vidéo. Donc c'était un tirage semestriel qui a commencé par mars-avril environ pour certains signes. Et donc voilà, et en complément à chaque mois depuis, j'ai fait donc comme là, un septembre plus. Voilà pour la petite précision pour les personnes qui arrivent pour la première fois. Et d'autre part, je tiens à préciser également, à rappeler en fait, que la partie du haut, c'est pour l'aspect professionnel et puis une activité quotidienne, régulière, ou parce que vous êtes en retraite, parce que vous faites du télétravail, etc., etc. Tout l'aspect pratique en fait de la vie. Et pour ce qui est du relationnel émotionnel, c'est en dessous. Alors, dans relationnel émotionnel, je mets évidemment le cercle amical, le cercle familial et l'amour. Voilà, et sachez que quand il y a donc ce tirage, quand vous regardez, donc c'est pas classé boîte, petite boîte, c'est notamment tout ce qui est relationnel, ça peut très bien être une partie de votre vie qui se passe principalement là en ce moment dans l'amour, et puis d'autre part une autre partie dans la famille. Rien n'est séparé dans la vie, vous savez. Donc voilà, c'est vous qui, en regardant la vidéo, ressentez le plus de choses, et donc vous savez où vous en êtes au moment de ce tirage. Voilà, j'arrête là. On commence pour votre tirage plus particulièrement, et je commence par la partie du haut. Eh bien, chère Balance, il y a une amélioration peut-être des conditions de travail seulement, mais pour d'autres, c'est un statut, un nouvel emploi plus proche de vos ambitions qui permet de
rétablir l'espoir d'un avenir professionnel meilleur, c'est-à-dire qui correspond évidemment à ce que vous souhaitez vivre, expérimenter là. Ça peut être un lot de consolation en attendant mieux, mais vous voyez, il y a déjà une tendance, quelque chose qui se prépare, que je pense que vous ressentez, ou vous avez déjà commencé à vivre, à expérimenter. Mais on dit, ne vous reposez pas sur vos lauriers, attention, hein. Il reste encore des efforts, des choses à faire pour atteindre votre but, votre objectif. Donc, ne vous relâchez pas de trop. Pour ce qui est de la vie émotionnelle, relationnelle, on peut dire, donc pour certains qui sont en train de vivre une très belle union, et alors, mais belle union, hein, une belle énergie que vous avez, que vous donnez entre partenaires, et quel que soit le type de relation, hein, il ne s'agit pas simplement de l'aspect amoureux là, hein, ici, hein, je vous l'ai dit. Hein. Donc voilà. Alors il n'y a aucun obstacle pour moi, il n'y a pas d'ombre dans ce ciel qui ne vient ternir en fait la relation que vous êtes en train de vivre avec une autre personne. Et donc voilà, profitez-en. Hein. Au point de vue, plus globalement, au point de vue professionnel, je pense qu'il y a quand même une réussite quand même assez intéressante et importante pour certains d'entre vous. C'est comme si vous alliez décrocher la timbale, là. Oui, oui. En tout cas, le succès, il est là, il est tout proche au point de vue du travail. C'est pourquoi on précise bien, ne vous relâchez pas, hein, ne voyez pas en fait la ligne d'arrivée et puis vous vous relâchez. Non, alors personnellement, moi j'avais mon coach qui m'avait appris, tant que la ligne n'est pas passée, tu ne freines pas, hein, tu ralentis pas, tu accélères. Jusqu'après, tu peux relâcher, mais pas avant. Vous voyez? Donc ben là c'est pareil. C'est vous voyez que vous allez réussir, mais ne vous relâchez pas. Continuez vos objectifs, continuez vos efforts. Voilà, c'est un objectif que vous êtes sur le point d'atteindre. Hein. Donc voilà, succès, un succès, hein. Croissance, succès. Il y a en même temps une maturité en vous qui est en train de s'installer, vous voyez, par rapport à toutes les choses que vous avez employées et mis en place. Donc vraiment, ne relâchez pas. Je ne sais pas combien de fois je vous l'ai dit là. Bon, alors, on continue pour voir comment se fait l'évolution durant le mois. Durant le mois. Alors... Et ça, donc, c'est bien sûr dans le domaine professionnel et dans le domaine relationnel. Comment évoluent les choses pour vous dans le secteur professionnel et relationnel? Alors, qu'est-ce que l'on nous donne comme information? Et je garde le jeu en main pour une éventuelle continuation. Alors, au point de vue professionnel, donc je vois que, vous voyez, hein, j'étais en train d'expliquer qu'il fallait pas relâcher, vous relâcher, et là, vous voyez, vous êtes, on précise bien par cet arcane que vous êtes au tout début. Donc, vraiment, c'est encore fragile, ce que vous êtes en train de mettre en place. Par contre, si vous apportez toute votre attention, il y a de fortes chances pour que ça réussisse et que vous arriviez à créer une nouvelle importation, on me dit, une nouvelle situation qui soit et qui devienne solide, vous voyez. Donc on va voir, je vais continuer, on va voir hein, qu'est-ce qui est dit ici. Alors, juste sur l'aspect professionnel. Donc là, vous voyez, je pense que vous avez dû, et oui,
vous avez dû ou vous êtes en train de modifier un certain nombre de repères, de méthodes de travail, de principes même, d'attachement, me dit d'attachement, qui vont vous mener vers quelque chose de bien meilleur. Je vais déposer les deux cartes là. Vous voyez, vous êtes au tout début. Et là, vous venez, à mon avis, de prendre une décision assez radicale qui fait que vous mettez tout ce qui ne vous plaît pas, tout ce qui vous plaît plus, ou alors c'est parce que vous êtes contraint, parce que c'est pas vous qui prenez la décision, vous êtes dans une entreprise où justement c'est quelqu'un d'autre qui prend les décisions et qui vous change de poste directement, ouais, ou alors c'est vous qui prenez la décision de fermer peut-être une entreprise que vous aviez pour aller sur autre chose de bien meilleur, créer quelque chose de plus grand ou de plus petit, mais qui correspond davantage à vos valeurs. Si vous êtes étudiant, vous changez de secteur aussi, c'est possible. Mais c'est toujours dans l'objectif, dans le but d'aller vers quelque chose de bien meilleur. Et je pense que c'est davantage pour les personnes qui prennent vraiment la décision pour elles-mêmes. Vous voyez, que plutôt quelqu'un d'autre qui prend une décision et qui les contraint à voir un autre chemin à construire. Je ressens plus ce type de choses. Pourquoi? Parce que à la suite, on a ce type d'éléments, ce type d'énergie là qui voit le fait que il y a une décision que l'on est apte à prendre pour une collaboration, une nouvelle collaboration, un nouveau partenariat, une nouvelle orientation, quelque chose de très intéressant pour vous, que vous jugez de très intéressant pour vous, en tout cas plus que ce qu'il y avait avant. On me dit quelque chose qui va porter ses fruits. Alors, on est là, c'est pour le mois de septembre, qui va porter ses fruits début d'année prochaine, qui va commencer à porter ses fruits au début d'année prochaine et qui va éclore, on me dit, sur le prochain printemps. Le prochain printemps, oui. Mais ça va travailler en profondeur. Vous allez travailler tout ça en profondeur tout l'automne là, 2025. Parce que en fait, ce qui s'écroule ici, ça s'écroule, oui, mais c'est de manière, on m'a dit, inattendue, mais c'est comme si vous étiez déjà prêt, en fait. De manière inattendue, mais en même temps, c'est comme si vous étiez déjà en train de basculer de ce côté-là, de prendre la décision. Il y a eu quelque chose là, en début d'été, qui vous a amené à vous laisser porter et à penser, à mettre en place des petites choses comme ça, sans trop savoir en fait exactement ce que vous alliez en faire, mais quelque chose que vous sentiez qui était trop lourd, qui était trop gênant, trop lala quoi, comme j'aime bien dire, trop lala et ouh là là, voilà, vous voyez l'expression, hein. Envie de changer, ouais, envie de changer d'univers, envie de changer de manière de faire, de voir, de styliser votre vie. Le mot est choisi en canal, hein, stylisé, hein, c'est vraiment ça qui sort. Hein. On me dit, vous installez dans un nouveau paysage. Donc là, c'est en cours, hein, tout ça. Alors, on va voir, oui, je reviens sur l'aspect, donc maintenant, au point de vue
émotionnel. Alors, au niveau émotionnel, il y a le sentiment de ne pas pouvoir avancer, d'être... alors, il y a certains d'entre vous, peut-être, dans votre relation, quelle qu'elle soit, vous vous sentez prisonnier, vous vous sentez piégé. Je pense que vous avez envie de... Parce que là, on voit cet élément-là, avec cette carte-là. Là, vous étiez, tout à l'heure, j'ai dit, une belle énergie. Vous avez des partenaires, quels qu'ils soient. C'est une très belle union. Vous dégagez une très belle énergie. Et la relation est belle et harmonieuse. Et il se dégage, en fait, du bonheur. Et puis, d'un seul coup, pouf, ternissement de ce qui se passe en vous, dans votre cœur. C'est comme si, en plein été, il se mettait à neiger. Hein, je dis ça parce que là, on voit de la neige. Mais c'est vrai que quand il y a cet effondrement, cette peine, peut-être il y a du chagrin, il y a quelque chose qui vous gêne. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à mettre sur cette carte-là? Voir l'évolution, continuer là-dessus. Au point de vue relationnel, émotionnel, quelle est l'évolution? Alors, tac. Il y a alors soit c'est une volonté, soit c'est un grand désir de s'échapper de cette situation-là qui vous voyez, il y a des petits nuages là sur cette carte. C'est pas des nuages qui amènent le soleil, hein. Ce sont des nuages qui amènent plutôt quelque chose de sombre. Et il y a une envie, en fait, de sortir de cette une enclave sombre et d'aller chercher de la lumière ailleurs. Alors, pour l'instant, la lumière, vous voyez, vous la trouvez pas. Vous la trouvez pas. Il y a encore une période qui est plus ou moins longue. Alors, plus ou moins longue, je regarde quelle énergie c'est là. Oui, plus ou moins longue. Donc, pour l'instant, ça va durer encore un peu. Il y a une idée de sentiment de stagnation au point de vue de votre relation avec la personne en question. Alors, est-ce que vous allez arriver à en sortir au mois de septembre de cette stagnation, à faire décoller votre relation vers plus de clarté, de lumière, de liberté, de bonheur? Oh, regardez, ah, voilà, ça y est. Alors oui, vous allez réussir. Ah, super, elle a eu du mal à tomber, mais elle est tombée quand même, hein. Et donc, ça veut dire que, vous voyez, vous avez du mal à passer, comme si vous aviez du mal à passer de l'hiver, hein, vous voyez, d'un hiver très dur à quelque chose de plus printanier, de plus ensoleillé. Et vous voyez, ça c'est l'intermédiaire, parce que entre ce que j'appelle l'hiver ici, donc la tristesse, le chagrin, l'idée d'isolement, d'emprisonnement, de ne rien pouvoir faire, à cette carte-là, l'intermédiaire, c'est que vous sortez, oui, mais lentement, lentement, et vous êtes obligé au point de vue des sentiments, de vous dégager de certaines idées, de certaines habitudes, pour aller vers un ciel plus dégagé. Alors, non pas que sur cette arcane, le ciel est beaucoup plus dégagé, mais alors il est beaucoup plus clair, hein, et beaucoup plus joyeux.
Et, et là, vous arrivez dans un secteur, on me dit dans un secteur sentimental, alors c'est-à-dire sentimental au point de vue de la vie des sentiments, pas sentimental, l'enfermer, ce mot sentimental qui est enfermé dans l'aspect amoureux, ça ne me plaît pas du tout. Parce que des sentiments, il n'y a pas que l'amour, hein. La jalousie, c'est un sentiment, d'accord? C'est une émotion. La colère, c'est une émotion. La joie, c'est une émotion. L'amour, c'est une émotion. Donc, enfermer ce mot sentiment uniquement dans le mot amour, déjà, enfermer, ça va pas du tout. Hein, parce que l'amour, si on enferme, c'est plus de l'amour. C'est la prison. Voilà. Vous avez mon avis en direct, là. Donc, là, vous vous envolez vers un ciel beaucoup plus clair, beaucoup plus léger, beaucoup plus frais que ici. Vous voyez? Et là, c'est l'intermédiaire. Donc, il y a un passage à faire pour vous sur ce mois de septembre qui est... alors, au mois de septembre, un mois, c'est pas très très long, vous me direz, sur une année, mais quand on n'est pas bien, quand on est dans des émotions qui sont désagréables, pénibles, lourdes, forcément, ça paraît long. Mais, j'en conviens avec vous, mais apparemment, donc, vous arrivez à le faire. C'est ça la priorité, c'est ça ce qui est fondamental, c'est que vous arrivez à le faire. Donc, la priorité, l'aspect positif de cette période, c'est ça, c'est que vous arrivez à en sortir et voilà, et ce sera bien meilleur. Vous voyez, bien meilleur à chaque fois dans les deux domaines de votre vie. Donc, ça, c'est superbe. C'est superbe, c'est superbe. Alors, je regarde ici, parce que j'aime bien regarder de ce qui en ressort aussi. Ah oui, ben après, vous voyez, vous allez être beaucoup plus serein dans votre vie, là. Beaucoup plus serein, beaucoup plus harmonieux. Vous allez vous sentir l'esprit plus léger, plus relâché, détendu. Voilà. Ouais. Et alors, j'ai envie de prendre, je ne l'ai pas pris à chaque fois, mais vous voyez, quand j'ai envie de le faire, bon, bah, je me laisse faire en fait. L'évolution sur votre... sur l'aspect sentimental. Quelle est l'évolution encore sur l'aspect sentimental, donc relationnel, émotionnel, l'évolution. Allez, hop, une carte. Ah, vous allez, oui, vous allez, voilà, entre les deux, ben, ça va bien avec ce qu'on disait tout à l'heure, avec le passage de là jusqu'ici. Vous allez vous montrer très créatif. Vous allez vous montrer très créatif. Vous allez être, alors, vous surpasser en inventivité, voilà. Alors, c'est pas forcément tout ce qui est artistique, c'est plus esthétique et la façon, on a employé le terme tout à l'heure, et le canal a employé le terme tout à l'heure de stylisation, de styler, oui, de style, apporter du style dans, et ça va bien avec votre signe, apporter du style à votre style de vie, justement, et vous allez savoir déployer toute cette art, tout votre art dans ce domaine et dans la relation elle-même, pour la relancer, pour la valider peut-être aussi, l'approfondir. Oui. Et alors, qu'est-ce que l'on a avec la dernière information que c'est moi qui dis la dernière parce que je ne sais pas en fait, mais voilà, la dernière information qui peut nous être donnée en complément pour ce mois de septembre, chère Balance. Alors, vous êtes le dernier signe que je fais. Je ne vous avais pas oublié. Mais, voilà.
c'était, c'est venu comme ça. J'ai fait au hasard, pour ce mois-ci. Allez, la dernière carte en complément, qui valide, qui résume ou qui donne un conseil. Je ne sais pas encore, on va voir. Allez, hop. Donc là, alors là, c'est un conseil et on vous dit de dépasser ce qui enfreint votre liberté de créativité. C'est-à-dire dépasser vos peurs, hein, à ne pas avoir la crainte, vous voyez, le frein ou les freins qui vous empêchent d'aller plus loin. Aussi bien dans le domaine professionnel, ben là vous y arrivez, hein, voilà, et de l'autre côté, vous y arrivez aussi dans le domaine relationnel. Ça, c'est ce que vous faites. Hein. Vous dépassez, vous sortez de ce qu'on aime bien dire, de la zone de confort, quoi. Vous allez au-delà de vos limites imposées par vous-même ou par d'autres. Et c'est ce qui vous apporte de meilleurs résultats dans les deux domaines de votre vie. Et oui. Oh, vous êtes un combattant. Vous êtes un combattant. Un combattant, en fait, vous sortez oui, c'est ça, vous sortez de votre zone de confort, comme je viens de le dire. Vous ciblez vos objectifs, vos buts, et puis vous les pointez et boum, dans le mille. Et ce qui vous permet de sortir de cette idée d'emprisonnement, de piège, et de l'autre côté, de sentiment de ne pas arriver à casser les portes, symboliquement bien sûr. Hein. Voilà. Eh bien, en tout cas, c'est une belle réussite et je pense que c'est une jolie synergie qui se met en place pour vous et que vous arrivez surtout à maîtriser très joliment. Voilà. Alors, voilà, c'est terminé pour votre tirage de septembre ++, chère Balance. Eh bien, bonne continuation à vous et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Au revoir.